Alors cette fois-ci, on nous disait que B c'était tirer deux boules avec un chiffre impair dessus, et il fallait calculer la probabilité de B. Bon. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va dire que P de B c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas au total. Donc on va calculer séparément le nombre de cas favorables et le nombre de cas au total. Alors le nombre de cas favorables. Là, on va d'abord regarder qu'est-ce qu'il y a comme cas qui nous intéresse. Parce que nous, tout à l'heure, les cas qui nous intéressaient, c'était les boules blanches. Donc c'était facile, on avait 7. Bon. Maintenant, c'est un peu pareil. Nous, ce qu'on veut, c'est les impairs. Donc il faut savoir combien il y a de boules qui ont un chiffre impair dessus. Alors, pour les boules blanches, elles sont numérotées de 1 à 7. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre impair de 1 à 7? Il y a 1, 3, 5 et 7. Bon. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Pour les boules noires, c'est pareil, elles sont numérotées de 1 à 3, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1 et 3, parce que le 2, c'est pas un chiffre impair. Donc du coup, on voit qu'il y a combien de boules en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en tout, il y a 6 boules avec un numéro impair. Donc du coup, le nombre de boules ici qui nous intéresse, il y en a 6. Et nous, on en veut 2. Donc du coup, c'est un peu comme tout à l'heure, hein. Le nombre de cas favorables, c'est le nombre de possibilités de tirer 2 boules parmi les 6 qui nous intéressent. Et donc 2 parmi 6. Et 2 parmi 6, tout simplement, hein, comme tout à l'heure. On tirait 2 boules, mais cette fois-ci, il y en a 7 qui nous intéressaient tout à l'heure, hein, parce qu'on voulait des boules blanches. Ici, c'est pareil, il n'y en a que 6. Il n'y a que 6 boules qui ont des numéros impairs. Du coup, ça fait 2 parmi 6. Bon. Là, comme tout à l'heure, on applique la formule avec P qui vaut 2 et le N qui vaut 6. Donc, le numérateur factoriel N, ça fait factoriel 6. Factoriel P, ça fait factoriel 2. Et n moins p, 6 moins 2, ça fait 4. Donc ça fait factoriel 4. Là on remplace, on va tout écrire. Factoriel 6, c'est 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6. D'accord? Sur factoriel 2, c'est 1 fois 2. Factoriel 4, c'est 1 fois 2, fois 3, fois 4. Bon. Là, comme tout à l'heure, il y a tout qui simplifie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, il reste juste 5 fois 6. Sur 1 fois 2, ça fait 2. Et là, encore une fois, on simplifie avant de calculer. 6 sur 2, ça fait 3. Donc il reste juste du coup 5 fois 3, parce qu'au dénominateur, il n'y a plus rien. Et 5 fois 3, ça fait 15. Là-dessus, je vais rapidement, parce que, encore une fois, hein, c'est que du calcul, la simplification de fractions. En plus, c'est des chiffres assez simples. On a déjà fait ça dans le cours, dans les exercices. Donc bon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc du coup, le nombre de cas favorables, il y en a 15. Hein. Il y a 15 manières différentes de tirer deux chiffres impairs parmi les 6 boules qui nous intéressent. Alors maintenant, le nombre de cas total, ce qui nous intéresse, il y a combien de manières différentes de tirer deux boules parmi les 10, comme tout à l'heure. En fait, ça va être exactement pareil, hein, puisque ici, on tire toujours deux boules. Hein. Ça ne va pas changer, on tire toujours deux boules, et on a toujours 10 au total, hein, 7 boules et 3 noirs. Du coup, c'est exactement pareil que tout à l'heure, c'est 2 parmi 10. Hein. Il n'y a aucun changement, puisque on tire toujours 2 boules parmi les 10 au total, les 7 blanches et les 3 noirs. Et 2 parmi 10, on a vu tout à l'heure que ça faisait 45. Hein, on ne va pas refaire le calcul, on a déjà fait la question juste avant. On a vu que ça faisait 45. Et du coup, le P de B, ça fait tout simplement le nombre de cas favorables, donc qui est de 15, sur le nombre de cas au total, qui vaut 45. Hein, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas au total. Alors ça, on va simplifier comme tout à l'heure, parce que le 45, c'est 15 fois 3. On avait vu ça tout à l'heure, hein, c'est exactement pareil. Là, les 15 simplifient, alors attention, ça fait pas 3. Hein. Ici, c'est comme s'il y avait 1. Ça, on a déjà vu ce petit piège. C'est comme s'il y avait 15 fois 1. Du coup, ça donne 1 tiers. Et donc P de B pour 1 tiers. Voilà. Donc là, il n'y a aucune difficulté, puisque c'est exactement pareil que tout à l'heure. Le seul changement, c'était que là, le nombre de boules favorables, c'est plus 7, comme tout à l'heure. Parce que nous, maintenant, on ne voulait pas des boules blanches, on voulait des boules impaires. Et donc, il fallait d'abord calculer combien il y avait de boules impaires. Bon, c'est pas trop compliqué, hein, entre 1 et 7 et 1 et 3. Il faut juste l'écrire, hein, voilà, on voit qu'il y en a 6. Et donc, du coup, au lieu d'être 2 parmi 7 comme tout à l'heure, c'est 2 parmi 6. Voilà. Mais le nombre de cas total ne change pas, puisque on n'a rien changé autre que le B, qui lui, n'intervient pas dans le fait qu'on tire toujours 2 boules.
et donc c'est toujours 2 parmi 10. Et donc toujours la même formule, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas au total.